Les amis, je viens de finir le chapitre 2 du Ace Novel que je n'avais encore jamais lu. Et mon Dieu, j'étais littéralement pas prêt, c'était un truc de dingue ce chapitre 2 du Ace Novel. Encore une fois, on se retrouve aujourd'hui pour en parler ensemble en vidéo. Et vraiment les gars, c'est dangereux de lire ça. C'est vraiment dangereux de lire ça. Moi, ça me donne envie de devenir un pirate et de prendre la mer. Moi, je pense que si ça continue, je vais monter mon équipage avec quelques abonnés, on va aller prendre la mer et on va aller conquérir le nouveau monde. À la manière de Ace. Et d'ailleurs, ce chapitre va commencer avec l'aventure de Ace qui est sur son bateau avec son équipage des Spade, sur lequel il est en train de s'entraîner. Donc c'est comme ça qu'on retrouve notre équipage pour ce chapitre 2 sur Grand Line tout simplement. Cap sur le nouveau monde. On voit un Ace qui s'entraîne à tirer des flammes tout simplement sur un portrait de Barbe Blanche. Alors là en plus il y a un petit truc qui est grave rigolo, c'est que le Barbe Blanche il est à poil. Et on le voit en plus, c'est trop marrant avec un mini gag comme ça, le Barbe Blanche, c'était n'importe quoi, c'était juste excellent. Et on nous fera également référence des dials, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, les coquillages notamment qu'on va pouvoir retrouver sur l'île céleste, sur les îles célestes qui vont pouvoir absorber l'énergie. Et là en l'occurrence, ils absorbent l'énergie de Ace, donc les flammes, et on s'en resservira un petit peu plus tard dans le chapitre. Bon, lors de ce court passage, Ace le fait savoir clairement. Son but, c'est d'aller le plus loin possible. Son but, c'est d'aller affronter Barbe Blanche, le pirate le plus fort des mers à ce moment-là. Et donc, il va viser le nouveau monde. Et pour aller sur le nouveau monde, il va devoir passer par les Sabaody et l'île des hommes poissons. Donc le cap est lancé. Passage extrêmement rapide sur Sabaody de l'équipage de Ace, les Spade, dans lequel Ace va aller chercher des vivres pour continuer l'aventure. Mais l'intérêt de ce court passage sur Sabaody, c'est que Deus va rencontrer Riley. D'ailleurs, on nous dit même que Deus va faire amitié, va devenir copain, va faire copain-copain avec Riley tout simplement. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a tout simplement un parallèle entre Riley et Deus. Ça ne nous est pas expliqué, mais nous on le sait forcément, puisque Riley a été le vice-capitaine, le second capitaine de Goldie Roger, roi des pirates. Deus est le vice-capitaine de Ace, fils de Goldie Roger, roi des pirates. Alors je suis pas totalement sûr que Riley sache que Ace, à ce moment-là, soit le fils de Goldie Roger. Je sais pas honnêtement, vous allez me dire dans l'espace commentaire, il n'y a rien qui le fait savoir réellement dans le chapitre, mais vu que certaines personnes ont l'air au courant que c'est le fils de Goldie Roger, tandis que d'autres n'ont pas l'air au courant. Je prends l'exemple par exemple de la flotte de Barbe Blanche, on y reviendra plus tard, ont l'air d'être au courant. Shanks est au courant, mais il le déduit, en fait, on va dire, plus avec les infos de Ace. Et du coup, est-ce que vous pensez que Riley est au courant? Mais je pense que oui, parce qu'il dit littéralement à Deus, il lui dit la phrase suivante, il lui dit... Je sens que nous sommes liés. Il lui dit, je sens que nous sommes liés et que le destin nous a mis sur la même route. Et je pense que du coup, il est au courant et forcément, il se projette en Deus en fait. Il se voit en Deus Riley à ce moment-là et c'est plutôt stylé. Ce passage, il va aussi à nous servir en fait à nous parler de Goldie Roger dans la suite de l'aventure de Ace, puisque lorsqu'ils vont mettre cap sur l'île des hommes poissons, l'équipage de Ace va révéler à celui-ci que Riley a été rencontré par Deus tout simplement et que Riley est le vice-capitaine de Goldie Roger, le roi des pirates. Et là, en fait, grâce à ça, on va comprendre la volonté de Ace. Ace, il n'en a que faire du roi des pirates. Il s'en fiche. Pour lui, il le dit, ce n'est qu'un marchepied. Ce n'est qu'une marche à franchir pour moi, le roi des pirates. Bien sûr, nous, en tant que lecteurs, à jour sur One Piece, on se doute de pourquoi il dit tout ça. Je vous rappelle que le Ace Novel nous met dans le point de vue de Deus. C'est Deus qui raconte l'histoire. Donc Deus, lui, va comprendre la détermination de Ace. Ace veut dépasser le roi des pirates. Arrive très vite sur l'île des hommes poissons. Et sur l'île des hommes poissons, il va y avoir une confrontation entre Ace et un homme poisson. Tout simplement, un homme poisson qui va se manger une sauce par Ace. Le haki des rois qui va le ravager. Le haki des rois va ravager l'homme poisson. C'était trop stylé. Alors tout au long des chapitres, les gars, et tout au long des pages du chapitre de Boichi, des chapitres de Boichi, il faut le souligner, mais les dessins, mais c'est
incroyable. Les dessins de Boichi, vraiment, c'est un plaisir pour les yeux. C'est un régal pour les yeux. Boichi, c'est un monstre. Alors certains personnages au niveau du chara design vont être plus ou moins bien réussis, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est trop beau. Est-ce que le chara design est réussi du perso? C'est autre chose. On prend l'exemple de Riley, je le trouve absolument magnifique. Est-ce que le chara design de personnage qu'on va voir un petit peu plus tard est tout aussi réussi? Je ne sais pas, ça dépendra de tout à chacun, je pense. Mais au niveau du dessin, Boichi, c'est vraiment, mais c'est le boss. Hein. C'est le boss, littéralement. Ellipse qui nous amène directement dans le nouveau monde. Donc déjà, on comprend que Ace et son équipage a encore une fois gagné le combat contre ici, en l'occurrence, la bande de l'île des hommes poissons. Et d'ailleurs, ça va vite nous être expliqué puisque on nous dit que la prime de Ace est en train de grimper. La prime de Ace, c'est Deus, encore une fois, qui l'écrit dans son livre, que Ace monte à une vitesse mais brûlante, tout simplement, comme un feu ardent, encore une fois, et qu'il va tellement vite, encore une fois, qu'il s'en brûlera les ailes. Mais ce Ace qui bombarde, qui, tel une traînée de feu, rien ne peut l'arrêter, il ne connaît pas la défaite, il enchaîne victoire sur victoire, et forcément, sa prime grimpe, et forcément, son nom retentit de plus en plus dans les hautes sphères de la piraterie. Les aventures de Ace continuent avec l'équipage des Spades. Donc bien entendu, on va avoir plusieurs combats jusqu'à un moment où Ace fait savoir à son équipage: mon objectif, c'est Shanks. Et à ce moment-là, Deus, il est pas bien. Deus, il est en panique complet quand il entend le nom de Shanks. Et ça, c'était plutôt bien fait parce que ça nous donne un petit peu la mesure du pouvoir de Shanks. Et ça va aussi nous permettre de recadrer encore une fois les objectifs de Ace. Ace, il a peur de rien. D'ailleurs, il va lui dire, Deus, est-ce que j'ai l'air d'être faible? Est-ce que tu penses que je peux atteindre mes objectifs si j'ai peur des Yonko? Et bien entendu que non. Quand Ace demande s'il a l'air d'être faible, tout son équipage lui dit que non, bien sûr. Et bien sûr que Ace sait qu'il va devoir affronter des pirates de level de Yonko. Alors ce passage, je l'ai trouvé plutôt cool parce qu'on voit bien que Ace, c'est un excellent meneur de troupes. En plus d'être un personnage extrêmement fort par lui-même, c'est un bon capitaine. Il arrive vraiment à galvaniser les troupes, à donner envie de le suivre. Et les troupes, son équipage, ont toute confiance en lui. Son équipage l'adore en fait. Et on le voit même à plusieurs reprises. Pas de panique pour Deus. Ace fait vite savoir à celui-ci que s'il veut rencontrer Shanks, ce n'est pas pour l'affronter. Il veut simplement parler à Shanks pour le remercier d'avoir sauvé Luffy. Et là, c'est pareil, c'était vraiment hyper bien foutu parce que du coup, on s'est mangé un espèce de prank. En tout cas, Deus, lui, s'est mangé un prank. Ça nous a permis de voir la détermination de Ace néanmoins. Ça nous a permis également de voir que les troupes de Ace sont prêtes à le suivre, même pour aller affronter des Yonko. Et en plus de ça, on se sert de Shanks pour nous remettre dans l'idée que Ace a vraiment un gros intérêt pour Luffy. Et là, la rencontre avec Shanks a lieu. Shanks, par Boichi, il rigole zéro. Il met pression de dingue. Quand Ace est venu le saluer, Shanks il dit « Ah ouais, tu veux me saluer? T'es sûr de ça, mon pote ?» Enfin, tu sens que le Shanks, il est prêt à en découdre littéralement. Mais il va très vite redescendre en pression quand Ace va lui expliquer la situation. Il est là pour le saluer en rapport avec Luffy. Ace est le frère de Luffy. On va se servir de ce moment pour nous expliquer que Ace, il adore parler de Luffy. Et Ace, la seule famille qu'il valorise, c'est Luffy, justement. Alors ça va bien fonctionner, bien entendu avec Shanks, puisque du coup les deux vont avoir un atome crochu en la personne de Luffy. Du coup, les deux vont pouvoir copiner le temps d'une soirée autour d'un banquet. Et ça va bien fonctionner également. Et là, par contre, c'était très bien fait, je trouve, de la part des scénaristes, pour nous mettre le contraste avec Goldie Roger. Puisque si Ace adore parler de Luffy, on va le voir d'ailleurs pendant le dialogue avec Shanks. Shanks qui va comprendre que Ace est le fils de Goldie Roger. Eh bien, Ace ne veut pas parler de Goldie Roger. Ace ne veut pas être relié à Goldie Roger. Ace adore Luffy comme pour sa famille, c'est sa famille adoptive, pas sa famille de sang, mais la famille qu'il a choisie. Par contre, Goldie Roger, ce n'est pas sa famille. Pour lui, en tout cas. J'ai trouvé ça beaucoup trop stylé. J'ai trouvé ça beaucoup trop stylé, ce contraste qu'on peut avoir. Et puis en plus, c'est quelque chose qui nous touche réellement, ça. Nous aussi, on va dans la vie choisir un petit peu. On ne choisit pas notre famille dans le sens où on ne va pas choisir notre famille de sang. Mais les gens qu'on va le plus apprécier, des fois, sont des gens qui ne sont pas de notre famille de sang, mais vont vraiment faire partie de notre famille au final. Comme c'est le cas en l'occurrence ici, avec ce frère adoptif
qu'est Luffy. Notre aventure continue sur une île de réapprovisionnement de Barbe Blanche sur laquelle Ace et les Spades ont mis l'ancre tout simplement en attendant de rencontrer Barbe Blanche. Leur but c'est, on est sur une île de réapprovisionnement de Barbe Blanche, il va forcément finir par pointer le bout de son nez et quand ça sera le cas, il va y avoir un affrontement. Et la tornade dans l'océan, ce n'est pas Barbe Blanche qui arrive, mais bel et bien le paladin des mers, Jinbei qui fait son apparition. Et on a le droit à une excellente confrontation entre Ace et Jinbei. Le combat, il est trop stylé, le combat. Laisse tomber Ace, qui a pourtant naturellement le désavantage face à Jinbei, qui va utiliser le karaté de l'homme poisson et l'eau. Ace, qui lui utilise les flammes, va réussir à faire douter Jinbei. D'ailleurs, Jinbei va comprendre. Jinbei va dire, mais attends, mais il a réussi à me brûler. Il a réussi à pénétrer mon acquis de l'armement. Et ça, c'est pas rien. Et honnêtement, c'était trop classe. Le combat Jinbei Ace était super classe. Il fait rêver. On voit que le combat a duré 5 jours. Et on voit qu'il y a tellement d'acquis qui se propagent à travers cet affrontement qu'une partie de l'équipage de Ace est évanouie. Laisse tomber, ça n'a pas pu tenir. Et les deux vont finir sur un espèce de match nul. Littéralement, les deux vont s'écrouler à la fin du combat. Sauf que là, quand les deux ils s'écroulent, qu'est-ce qui se passe? Le boss du game arrive. Le pirate, le plus puissant des mers, arrive. Barbe Blanche fait son apparition avec une déferlante de haki. D'ailleurs, ça nous est directement noté. Tout l'équipage qui est encore debout à ce moment-là fait « C'est quoi ce haki de ouf ?» On voit que même Deus, on a l'impression qu'il n'arrive plus à bouger, il n'arrive plus à parler, il n'arrive plus, il est tétanisé devant le haki de Barbe Blanche. Bon, alors ça c'est magnifique, ça nous montre bien la puissance de Barbe Blanche, et en plus de ça, encore une fois, mais c'est tellement sublimé par le dessin de Boichi, les gars ils donnent une impression de grandeur, un truc de malade Boichi quand il dessine ça, que ça soit le navire de Barbe Blanche, son arrivée, ou Barbe Blanche, Edward Newgate lui-même, c'est incroyable comment tu as cette impression de grandeur, cette impression de puissance, et cette impression de... Oh, l'obstacle il est infranchissable. Face à l'arrivée de Barbe Blanche, Ace tient enfin son objectif. Le second pirate le plus fort. C'est celui qui doit réussir à battre pour devenir le plus fort des pirates, pour pouvoir dépasser Goldie Roger. Et il va vouloir affronter Barbe Blanche seul. Et à ce moment-là, Deus va absolument s'y opposer. Et nous allons encore avoir une fois le droit à une démonstration de détermination de la part de Ace. Ace va expliquer qu'il est assez fort pour affronter Barbe Blanche seul, qu'il faut lui faire confiance et que ce n'est pas un faible. Encore une fois, on insiste bien sur le fait suivant. Ace veut dépasser le roi des pirates. Ace est déterminé et Ace fera tout pour atteindre ses objectifs. Et encore une fois, cette détermination, elle va être transférée à son équipage. Elle va être transférée surtout à Deus. Et Deus, qui était complètement contre le fait de laisser Ace, va complètement changer d'avis. Il va pas abandonner Ace, mais il va être lui aussi déterminé à faire de son mieux et donc à aider Ace d'une autre façon. Ils veulent attaquer les flottes de Barbe Blanche. Au passage, lors de ce dialogue, on a un moment très intéressant. Deus dit à Ace, tu n'as pas besoin de dépasser le roi des pirates. Ça ne sert à rien, c'est le moment de fuir. Sauf qu'à ce moment-là, Deus, forcément, il ne sait pas. Il ne comprend pas pourquoi Ace veut à ce point-là dépasser le roi des pirates. Et c'est plus tard dans le chapitre, on y reviendra, que Deus comprendra son erreur. S'entame alors un combat Ace versus Barbe Blanche. Là aussi les gars, encore une fois, mais il y a une déferlante de haki, laisse tomber des explosions de feu dans tous les sens. Un combat de fou, on l'imagine, mais on se doute bien qu'il y a quand même un fossé entre Ace et Barbe Blanche. Deus met son plan à exécution. Il rejoint le navire des Spades et il veut attaquer la flotte, notamment avec les dials remplis d'énergie de Ace, pour tout simplement vaincre la flotte de Barbe Blanche et vaincre Barbe Blanche. Sauf que, problème, pour Deus, il se retrouve confronté à Teach, qui est sur le bateau. Je crois qu'il est sur le bateau des Spades à ce moment-là, Teach. Il les attend, littéralement, il attend Deus. Et celui-ci va se faire capturer. Ellipse complète. Le combat entre Ace et Barbe Blanche est terminé. Deus a été capturé, il est ligoté et il comprend. On nous fait savoir qu'à ce moment-là, Deus a compris. Alors j'imagine que c'est tout simplement des membres de la flotte de Barbe Blanche qui lui ont expliqué la situation par rapport à Ace, mais Deus comprend. Si Ace il veut à ce point-là dépasser Goldie Roger, si pour lui à ce point-là c'est un objectif aussi important,
c'est parce que c'est le fils de Goldie Roger. Il veut montrer à tout le monde qu'il est au-dessus de Goldie Roger. Retour sur Ace. Notre pirate a subi sa première défaite et le chapitre va finir de la manière suivante. Comment ce pirate qui montait à une vitesse ardente, tel un feu, tel une flamme, comment va-t-il réagir et comment va-t-il rebondir après sa première défaite? Et franchement, encore une fois, les gars, ce chapitre 2, mais il est absolument magnifique. Boichi, c'est un monstre. J'ai hâte de lire le chapitre 3, honnêtement. Je vous ai mis un peu de temps à vous sortir la review du chapitre 2 et cette vidéo-là, mais c'est tout simplement parce que j'ai pas eu énormément de temps pour me poser ces derniers temps. Et vu que c'est quelque chose que j'apprécie énormément lire, je veux vraiment le lire avec la tête posée, en étant calme, en étant serein et passer un bête de moment. Et là, c'est le cas, encore une fois. Mais quel chapitre de dingue. C'est trop beau. Déjà, c'est trop bien dessiné. J'ai trop kiffé la rencontre entre Deus et Riley. C'est vraiment, vraiment bien foutu de voir qu'il y a un parallèle entre les deux. Il y a énormément de parallèles dans One Piece, mais encore une fois, ici, il y en a un qui est plutôt bien fait. On a aussi, encore une fois, toute cette détermination de Ace, et forcément, nous, on va continuer à kiffer le personnage de plus en plus. On se dit, mais en fait, il a tout du héros parfait, ce personnage. Il a tout du héros parfait, mais du héros déchu, en fait, finalement. Du héros qui a voulu aller trop vite, et nous, on le sait, mais il a tout du héros que tu veux aimer, tout simplement, Ace, et que tu es obligé d'aimer. Au même titre que Deus est obligé d'aimer Ace. Même si de base, il voulait pas forcément être son compatriote, ça l'est devenu et c'est devenu très certainement son meilleur ami et son second en tant que capitaine. Les différentes rencontres avec Ace, qui prend d'ailleurs vraiment en puissance par rapport au chapitre 1, ça n'a plus rien à voir. Ace maintenant, tu comprends bien qu'il y a du temps qui est passé, il a appris à maîtriser son pouvoir. Il maîtrise le haki, il est devenu extrêmement puissant. On le voit en fait, il est vraiment dans la haute sphère de la piraterie. Il fait encore une fois jeu égal avec Jinbe et bien entendu, il affronte même Barbe Blanche et on voit que c'est un combat de dingue. Alors le combat se fait en hors-champ, on voit juste des explosions. Mais voilà, il y a du haki qui déferle dans tous les sens, même si on comprend que Ace s'est fait détruire par Barbe Blanche. C'est normal, Ace de Une était bien endommagé déjà. Et puis bon, Barbe Blanche, ça reste Barbe Blanche. Du coup, j'ai kiffé ce chapitre et j'ai kiffé vous en faire une review comme d'habitude les gars. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie avec mon avis et ma review de ce chapitre. On aura la review du chapitre 3 qui est le dernier chapitre pour l'instant sorti. Je sais pas quand est-ce que sortira le chapitre 4, je connais pas le rythme de parution. Si certains sont encore là à ce moment de la vidéo et que vous le savez, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite sur la chaîne Réaction Fit. Ciao.